Aujourd'hui, je suis le seul à conserver la vigne à Castandé. C'est pas indispensable, mais ça fait pas de mal. C'est un chai pour les petits, ceux qui ont la taille de Napoléon. La violette, ce qui est assez extraordinaire, ou bien le pruneau. Salut les amis, aujourd'hui on est dans un lieu magique, le château de Castandé. On a la chance d'être reçu par Emmanuel de Coutard, 90 ans, qui a encore la flamme de l'Armagnac qui brûle en lui. On est ici pour une mission très spéciale, dénicher un Armagnac d'exception d'un millésime exceptionnel. Suivez-moi, ça va être magnifique. Cette partie du bas Armagnac a un terroir un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a un mélange à peu près 50% de sable et de glaise. Ce terroir lui donne des effluves qui n'apparaissent pas dans d'autres parties de l'Armagnac. Le plan, je vous l'ai peut-être dit, c'est du Bacot. Et c'était de loin ce qui donnait à l'Armagnac les meilleures senteurs. La vigne est de très bonne composition parce qu'il suffit de la guider sur un fil pour que toute seule, ensuite, elle s'accroche définitivement. C'est merveilleux. On va aller dans mon chai. Je pense que vous n'aurez jamais vu quelque chose d'aussi vétuste, d'aussi encombré de toiles d'araignée, enfin, et de poussière. Alors, ce chai, il est exactement le même qu'il y a plus d'un siècle. Il fallait que ce soit de la terre battue, obligatoirement. Il se manifeste par les moisissures, vous en avez là par terre, et sur les murs, il y a de la moisissure un peu partout, ce qui est très bon pour le vieillissement. La température varie de 10 degrés entre le plein été et le plein hiver. L'Armagnac, il a besoin absolument dans son vieillissement de capter tous les arômes du bois, et pas n'importe quel bois de cœur de chêne, qui est préparé avant d'être mis sous forme de fût. Le façonnage d'un fût, c'est une chose qui est formidable, qui demande une très grande dextérité. Les facteurs qui contribuent à notre qualité, c'est notre paresse. C'est parce que, au lieu de faire du bricolage, qui demande beaucoup de travail, on préfère laisser le temps faire le boulot à notre place. Bon alors, qu'est-ce que vous m'avez dit de côté? Vous m'aviez parlé de 1986, voilà, ce fut en est. Il n'y a plus qu'à goûter, je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais je suis tranquille. Vraiment, il est vraiment différent de celui qu'on avait fait la dernière fois, le 92. Il a vraiment oui. un style vraiment différent. Vous savez, d'un fût à l'autre, déjà, ça peut changer. Je me lance? Oui. Alors, c'est buvable? C'est très bon. Ah bon. C'est très bon, il est plus fin que celui que la dernière fois. L'autre, il y avait plus d'amertume, celui-là est plus sur le fruit. C'est comme fou de se dire que il y a 40 ans, quasi, vous aviez fait cet Armagnac, vous l'avez récolté, vous aviez distillé et mis en bouteille, et là, 40 ans après, on goûte seulement le produit à son potentiel. Oui. Mais c'est un petit peu la routine, disons, que je ne suis pas un révolutionnaire de l'Armagnac. Je n'ai pas d'idée a priori. Je fais ce que je sais qui se faisait, que je continue à faire comme ont fait mes ancêtres, rien de plus. Vous avez bien compris, ici, on est sur une production qui est vraiment artisanale. Ça fait vraiment plaisir de mettre en avant un petit producteur qui produit encore de façon traditionnelle. En achetant une bouteille ici, vous soutenez une agriculture qui est paysanne, une région, un savoir-faire, une tradition. Mais malheureusement, des trésors pareils est forcément produit en quantité limitée. Donc cliquez sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente si vous voulez vous procurer cette pépite.